Salut à tous et à toutes mes petits boys et mes petites ladies. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est un jeudi. Je suis archi claquée mais j'ai quand même pris le soin, on va dire, de me maquiller un petit peu. Mais je suis claquée mais de ouf, je suis exténuée comme pas possible. Je sais que je le répète dans chaque vidéo mais bon voilà, on va pas te dire tout le temps que c'est bien de partager beaucoup de positifs, mais il faut aussi dire quand on est fatigué et quand la réalité des choses quoi. Donc voilà, aujourd'hui on est sorti là, je vais au cinéma, je vais essayer d'aller voir 3 films. Comme vous le savez, je suis cinéphile. Cinéphile, ça veut dire qu'on adore les films et beaucoup de films de différentes catégories, voilà. Et qu'on est passionné par les films aussi, de manière générale, et qu'on arrive à tirer des leçons, des enseignements, voilà, et qu'on aime bien les scénarios, les effets spéciaux, etc. Donc aujourd'hui, normalement, je vais aller voir... Attendez. Donc aujourd'hui, normalement, je vais aller voir Maléfique 2. Je vais essayer d'aller voir Maléfique 2, c'est sûr, en premier déjà, si la séance se présente en premier. Après, il y a la suite d'Angry Birds qui est sortie, Angry Birds 2, là, avec les cochons et Sauver l'île et l'île mystérieuse. Et nous avons le film Queens, qui est un film d'action et une histoire vraie sur des stripteaseuses qui vont braquer, voilà. Qui vont braquer, mais braquer de façon cachée leurs clients, voilà, leurs gros clients. C'est avec Jennifer Lopez. Il y a aussi la blonde, je sais plus son nom à l'actrice. Moi je suis pas très forte pour les noms d'actrices. Je crois que c'est Lily Reinhart, un truc comme ça, qui a joué dans Riverdale. Il y a aussi elle dedans. Il y a Cardi B normalement, et il y a la chinoise, mais la chinoise je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, son nom d'acteur, son nom d'actrice plutôt, voilà. Et puis voilà, là j'ai une petite faim. J'ai acheté ceci l'autre fois chez Carrefour. C'est des petites boules coco, mais faites par le pâtissier Carrefour, voilà, avec du chocolat. Et moi je les aime bien cramés, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est pâtisserie. J'aime bien quand c'est un peu cramé parce que pour moi ça donne du goût et du croquant. Donc j'ai pris, voilà, c'était un lot, pas très cher. Il y en avait combien dedans? 4,10 € les 410 grammes. Sachant que ça revient à 8,37 € le kilo, mais là j'ai payé 4,10 €, 490 grammes, donc il devait y en avoir, je sais pas, un peu plus, une quinzaine peut-être. Voilà, ben, j'aime bien, c'est pas mauvais franchement, c'est moelleux et à la fois croquant. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une partie avec le chocolat comme ça, comme les palmiers. Vous savez, il y a les gigantesques palmiers aussi avec la moitié en chocolat. Bah voilà, j'aime bien. Tout simplement, je vais en manger un là parce que j'ai faim. Je suis désolée pour ceux à qui ça plaît pas qu'on mange en vidéo, mais bon, moi je suis naturelle, j'ai faim, je vais pas me priver, et puis je me prive déjà assez comme ça. Je peux vous dire que je me prive assez déjà comme ça, donc voilà. Et puis je suis trop bête parce que je voulais vous emmener avec moi parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveautés chez Undies, mais juste vous filmer les nouveautés, tu vois, pas pour faire des achats. Et je voulais vous filmer les nouveautés parce que c'est des nouveautés Disney. Et j'ai vu qu'il y avait Tic et Tac. Enfin, parce que j'avais vu une pub sur internet. Donc j'ai vu qu'il y a Tic et Tac, il y a Bambi, il y a Bambi et sa copine, et il y a La Belle et le Clochard. Voilà. Il y a plus de trucs avec La Belle. Il y a un pull blanc avec sur les deux parties des manches un sweat, la tête de La Belle, dans La Belle et le Clochard. Et Bambi, elle a grave des trucs. T'as un haut léopard avec un sweat léopard polaire, pardon, avec je sais pas si c'est un écusson ou c'est un imprimé léopard. T'as aussi un legging avec la tête de... Sur les genoux t'as la tête de Bambi en imprimé, et de l'autre côté t'as la tête de sa chérie en imprimé, enfin quand ils sont petits là. J'ai vu qu'il y avait une tunique ou robe de chambre, enfin robe de chambre, chemise de nuit plutôt, pardon. Tic et Tac, où t'as, je crois t'as Tac ici et t'as Tic en bas, ou l'inverse. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Pampan. Il y a un sweat Pampan, mais ça fait plus polaire, cocooning maison celui-là. Où tu as sur les deux, bon voilà, vous avez compris, à chaque fois ils s'amusent à faire ça, c'est leur délire. Des têtes de Pampan à la partie des tétés, voilà. Et avec la capuche avec les oreilles de lapin.
Mais c'est dommage que j'ai oublié mon téléphone, celui qui me sert à filmer dehors, là, je l'ai oublié. En fait, il était chargé pour une fois, là, et je l'ai vraiment oublié, alors que je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer tout ça, toutes les nouveautés. Mais bon, voilà, vous savez, hein, des fois, tête en l'air, quand on a beaucoup de choses à faire, on est fatigué, puis on oublie les choses. Voilà, on oublie des choses. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un bas de pyjama un bas de pyjama, pardon, Bambi, où il y a plein de têtes Bambi, il est noir, le fond. Vous avez aussi... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... J'arrive pas à retrouver. Ça va me revenir. Ah oui, voilà. Il y avait un sweat qui est trop beau en velours noir. Alors qu'il fait à la fois crop top ou bien sweat si vous le prenez en grande taille. Donc ça fera un sweat oversize où ça tombe pas au-dessus du nombril. Vous pouvez prendre l'un des deux en taille, voilà, pour que ça fasse plus court. Et où il y a Bambi qui tire la tronche, c'est-à-dire il ferme les yeux, il est pas content. Et vous savez ce fameux passage où sa petite chérie, elle lui fait une léchouille sur quand ils sont tout petits là, quand elle lui fait une léchouille sur la joue et qu'il fait burk, enfin tu sais, une tête de dégoût, l'air de dire burk. Et ben il y a ça. Et je trouvais trop chou. Ah oui. Il y a aussi des polaires blancs. Oui, il y a aussi des sweats polaires blancs avec la tête de tic ou de tac, je sais plus. Et voilà. Vous en avez un à col avec, vous savez, la fermeture qui se ferme comme ça, un peu comme col roulé, sauf que c'est une fermeture. Et vous en avez un autre, c'est un col rond comme ça, avec une capuche, quoi, un sweat normal, quoi, sweat capuche. Voilà. Par contre, ils sont tous les deux blancs. C'est dommage parce que le blanc, c'est une belle couleur. Mais ça se salit grave vite. Et parfois, il y a des taches, on peut même pas les récupérer. Voilà. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire attention à pas foutre du chocolat, parce que moi, je me fous tout le temps du chocolat partout. Et là, avec la doudoune, mes saisons blanches, là, j'ai pas envie de foutre partout. Si vous demandez d'où elle vient, ça fait 2 ans que je l'ai et que c'est la première fois que je la porte d'ailleurs. Et je l'avais achetée dans un magasin Pac ou chinois sur mon avenue. Elle pue pas, elle est de très bonne qualité, le tissu est de très bonne qualité. Enfin, c'est pas en termes de matière, c'est pas le top niveau qualité, mais par contre en termes de chaleur, en termes de je sais pas comment expliquer, en termes de solidité, voilà. Et de toucher, c'est de la bonne matière, quoi. Même si c'est pas... de toute façon, les bonnes matières, les vraies bonnes matières, elles coûtent super cher, donc voilà. Et très honnêtement, je l'avais eu pendant des soldes il y a 2 ans à 10 €. Donc à 10 €, comment dire que... super belle, en plus il y a une capuche. Et si par exemple vous portez l'été ou à des endroits où il y a beaucoup de vent, ou bien s'il n'y a pas de vent et qu'il fait chaud et que vous avez pas envie de mettre la capuche, vous pouvez déclipser la capuche. Vous savez, c'est des systèmes clips là, un peu comme ça. Donc bon, c'est assez sympa. Je vous avoue que je sais pas pourquoi en 2 ans j'ai pas eu le courage de la porter, ou parce que j'avais trop de trucs, et là j'ai fait du tri énormément dans mes affaires. Beaucoup d'affaires de vêtements aussi qui vont se retrouver sur Vinted. D'autres que j'ai porté un certain temps, et puis d'autres que j'ai pratiquement jamais porté ou très peu porté. Et voilà. Je vais vous laisser parce que je vais aller voir mes films. Sinon je pourrai jamais voir tous mes films ce soir. Je vais essayer d'en voir les 3. Sinon j'en verrai 2 là et peut-être un 3e un autre jour. Mais voilà. Je vais essayer d'aller voir tous mes films que j'ai envie de voir. Donc je vais vous laisser. Et puis on se retrouve après les films. Je vous donne comme d'habitude mon avis sur les films. J'aurais bien essayé de poser un autre support, hein. Ouais, le problème c'est on peut pas le mettre en grand en fait. Et la caméra a pas assez de recul, je trouve, parce que là elle est au recul maximum. Et puis comme c'est des anciennes voitures, il y a trop de rebondis. Enfin regardez, vous voyez là, c'est trop que des rebondis en fait, tout partout. Donc en fait pour poser la caméra, j'ai qu'un seul endroit pour poser la caméra, sans qu'elle tombe ou sans que le zoom s'abîme. Et donc du coup bah voilà, à chaque fois je la pose là. Des fois je peux vous montrer ma tête, mais quand je suis pas trop claquée et que j'en ai envie. Mais voilà. Voilà en gros. Donc je vous dis à tout à l'heure pour mes avis sur les films, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. À tout de suite. Coucou. Me revoilà. Je suis sortie du cinéma et après je suis allée manger McDo. Je viens de finir de manger McDo. J'avais emporté McDo. Et puis j'ai été voir finalement Queens, le film avec Jennifer Lopez et Lily Reinhardt et Cardi B. Et j'ai été voir aussi le film Maléfique 2. Donc voilà, je vais vous donner mes avis sur les films. Je vais vous donner mes avis sur les films. Et du coup, bah, j'irai peut-être voir Angry Birds soit demain si j'ai le temps, soit beaucoup plus tard. Le numéro 2, voilà. Donc franchement, le film Queens,
il est vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment kiffé, mais de A à Z. Le film, il est vraiment bien raconté, vraiment bien tramé. Le scénario est vraiment bien fait. Bah, ils se sont inspirés de l'histoire vraie, hein, parce que c'est une histoire qui s'est produite hein, aux États-Unis. Ne l'oublions pas. Mais je trouve que le film, franchement, il est vraiment bien. Il est captivant du début à la fin. Et puis, c'est pas qu'une histoire de braquage de stripteaseuses, braquage en sourdine, hein, braquage caché puisque c'est leur client hein, qu'elles braquent, mais sans faire d'armes, sans quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Il y a le problème de la drogue, les problèmes de la pauvreté qui sont abordés. Il y a quel problème d'autre il y a les problèmes d'un côté, les gens pauvres qui démènent à s'en sortir et qui sont obligés de travailler dans des clips et qui sont obligés de travailler dans des clubs de striptease pour payer des soins à leur famille, à leur grand-père, à leurs proches, leur grand-mère, etc. Ou bien qui s'en sortent pas dans la vie et qui sont obligés de faire ça pour arrondir les fins de mois, pour tenir quoi. Et t'as de l'autre côté un monde totalement opposé de gens pleins aux as, friqués, des traders, etc. qui viennent dans ces clubs et qui se croient tout permis, qui sont vides d'humanité et qui... Voilà. Donc voilà, ça, je trouve que c'est beau parce que le film est beau parce qu'il met aussi vraiment en valeur la femme quoi, de le voir sous une autre image cette activité là et que on le fait pas souvent par choix oui et non parce que des fois c'est pour mieux gagner leur vie ou essayer d'avoir de l'argent plus facilement et plus vite, donc voilà, et que derrière il y a des humains derrière tout ça. Et j'ai trouvé l'histoire très belle et très forte et notamment aussi l'histoire entre la chinoise et Jennifer Lopez qui se nouent d'une très très grande, qui ont vraiment une très très grande amitié, très très forte et qui à la fin, moi ça m'a fait pleurer parce que ça n'a rien à voir avec leur activité, hein, je tiens à préciser, mais ça m'a rappelé une amitié forte et des moments forts que moi j'ai pu partager aussi avec une amie dans ma vie, avec qui on a partagé beaucoup de choses et on s'appelait bébé et on se disait je t'aime et on se disait plein de choses comme ça et aujourd'hui cette personne on est en froid, on n'est plus amis et je pense pas qu'un jour ça redémarrera, je pense pas parce que il y a trop de trucs et à la fin on voit que c'est fort quoi, qu'elle dit si on serait connu plus tôt, c'est ce qu'ils disent hein, dans le film, hein. Si c'était connu plus tôt, ils auraient pu prendre soin de l'un de l'autre. Que c'était comme une sœur pour elle, mais c'est une amitié mais à la fois avec ambiguïté, je sais pas comment expliquer, il y a une histoire d'amitié amour mais il y a pas d'amour exprimé, enfin il y a pas d'amour physique exprimé en tout cas, mais je sais pas comment expliquer, mais ça m'a beaucoup rappelé mon histoire avec mon amitié que j'ai eue dans ma vie. J'ai fait le lien inconsciemment, donc je pense que c'est le destin. Je devais aller voir aussi ce film-là pour me faire tirer des leçons aussi de mon passé et plein de choses comme ça, voilà. Et c'était très émouvant, donc oui, j'ai versé ma larme à la fin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En plus, les danses sont vraiment belles parce que je trouve que sur la pole dance c'est aussi une danse hein, avant d'être la danse du striptease. C'est quand même une danse, c'est quand même de l'art avec le corps féminin et je trouve ça vraiment très très beau. Et j'étais limite en admiration quoi dans le film quand je les voyais danser, je trouvais ça beau. J'avais les yeux qui pétillaient, j'étais comment on dit ça, émerveillée, voilà. Et ouais, vraiment émerveillé quoi. Et ouais, et c'est pas les histoires de vie de chacune sont pas faciles. Il y a des moments aussi où on voit que c'est pas facile hein, quand elles font leur arnaque, elles le font des fois contre cœur, c'est vraiment qu'elles ont besoin d'argent et que voilà quoi, elles en ont marre de trimer tout simplement, voilà quoi. Et donc voilà, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir franchement et qui ouvre les yeux sur pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous conseille d'aller voir le film Queens
qui est vraiment très très fort et très très riche en émotions, en suspense. Pas vraiment en suspense, mais voilà. On est intrigué, la narration est vraiment bien faite, le scénario est vraiment bien fait, les plans de séquence sont bien faits. Les musiques, toutes les musiques qui sont dans le film sont vraiment bien mises, bien placées, même en fonction des années. C'est fou parce que oui, il retrace un peu dans les années et c'est fou. Franchement, le film est vraiment bien. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Vous le regretterez pas. Voilà, vous le regretterez pas. Ensuite, et donc après, j'ai eu le temps d'aller voir Maléfique en dernière séance, du coup. Enfin, après cette séance-là, mais du coup, c'était ma dernière séance pour moi en tout cas. Maléfique, le pouvoir du mal, donc le numéro 2. Alors, l'histoire est bien. L'histoire est bien, le film est bien. Il y a encore des leçons à tirer du film. Mais c'est pas un film que je garderai ou que j'achèterai en DVD, même s'il est vraiment très bien, que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai préféré le premier. Je trouve que l'histoire était mieux que bon là, ça fait un peu, je sais pas. Il est bien, mais voilà, j'ai pas à tout prix envie de le garder en DVD dans mes films favoris, on va dire. Voilà. Alors au niveau de l'histoire, on a plusieurs leçons. Moi, ce que j'en ai tiré comme leçon du film, c'est que que la nature revient toujours au galop. Voilà. Au sens propre. Je ne parle pas forcément pour Maléfique, mais je parle pour c'est vrai que la nature reprend son pouvoir, quoi. Je trouve que la thématique de l'humain qui détruit tout est très très bien abordée aussi dans le film. Il y a aussi Maléfique qui retrouve ses origines. Le fait qu'en fait on se rend compte aussi que la famille, c'est aussi des gens que finalement on choisit et pas forcément les gens qu'on a de base ou qui sont biologiques, hein, voilà. Et puis que voilà, que les apparences sont trompeuses et que le mal est partout, quoi, hein. Et que souvent il y a des personnes mal qui s'en prennent à des personnes innocentes. Bon, vous me direz comme dans tous les films, mais je veux dire dans le sens que voilà, c'est pas souvent celle qu'on croit la plus innocente ne l'est pas forcément. Donc voilà. Et oui, hein, l'humain qui détruit tout. Donc et il y a aussi donc l'humain qui détruit tout, hein, donc la nature qui revient au galop, la nature qui reprend de son pouvoir, voilà, qui reprend le dessus sur l'humain. Et il y a aussi la thématique du phénix, parce qu'il y a un Dark Phoenix dedans, vous comprendrez pourquoi. C'est dû aux origines de Maléfique, hein. Et vous verrez qu'elle retrouvera il y a d'autres gens comme elle, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc par rapport au Dark Phoenix, je trouvais cette image et ce symbole vraiment très très beau du phénix qui renaît de ses cendres. Et ça fait aussi penser au fait que du coup, on est poussière et on repartira poussière. Mais aussi l'inverse est valable. C'est-à-dire que on meurt poussière, mais on renaît dans la poussière aussi. Parce que après la mort, il y a le symbole d'une autre vie dans ce film. Enfin, moi c'est ce que j'en tire comme leçon. Voilà, que l'on est poussière, on repart poussière, et que en repartant poussière, on renaît également à partir de cette poussière. Donc c'est vraiment très très symbolique et très très spirituel. J'aime beaucoup. Et très très imagé et très métaphorique, et voilà, j'aime beaucoup. Surtout que, bref, je peux pas dire, mais il y a un moment, il y a une personne qui pleure, et que je trouve ça vraiment très 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 beau, le fait que on ait eu le deuil de quelqu'un et que la personne pleure. Et comme on dit, vous savez, généralement dans la vie, une mort, une naissance, un deuil, un baptême, et ouais, une mort, une naissance, quoi. Et c'est vrai que c'est un dicton qui est souvent vrai dans la vie. Je sais pas si vous remarquez. Souvent, enfin si vous ouvrez les yeux là-dessus ou si autour de vous, c'est des choses que vous avez constatées. Mais voilà. Comme quoi, en fait, la mort, c'est juste un passage. C'est juste un passage vers autre chose. Et je trouve ça très très beau. Et je pense que, voilà, je pense que c'était le destin aussi pour moi d'aller voir ce film. Et aussi que y a pas de hasard dans la vie. Et qu'il y a des gens des scénaristes, des chanteurs, etc. qui connaissent beaucoup de choses à ce niveau-là, je pense. À ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est la renaissance, le renouveau,
la vie après la mort. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de symboles et je trouve ça beau. Ah ouais, et aussi il y a un passage que j'ai trop aimé dans le film. C'est un moment Maléfique, elle a enlevé ce qui cache ses cheveux et donc on voit vraiment Angelina Jolie avec ses cheveux mais en rôle de Maléfique avec les cornes et les cheveux lâchés. Et quand tu la vois voler, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est trop belle. Même tu te dis, mais le personnage de Maléfique, ça lui colle totalement bien. Elle est vraiment belle, elle représente vraiment Maléfique, quoi. Et du coup, étant petite, Maléfique, c'était pas une de mes méchantes préférées. Mais je vous avoue que maintenant, voilà, en ayant vu ces deux films-là, le 1 et le 2, hein, parce que j'ai vu le 1 quand il était sorti d'ailleurs, et puis il est repassé... au mois d'octobre aussi à la télé là, début octobre. Mais il est vraiment, voilà, les deux sont vraiment très bien. Et donc, ah oui c'est ça que je voulais dire, c'est que du coup, Maléfique devient un de mes méchants préférés. Une de mes méchantes préférées, sachant que dans mes méchantes préférées, donc maintenant il y a Maléfique. Et si je devais dire un autre méchant préféré, c'est Jafar. J'aime vraiment bien Jafar en rôle de méchant, je l'aime beaucoup. Après, ça serait plus la méchante reine, mais pas en version sorcière, la méchante reine en version méchante reine. Voilà. Ouais, ça serait tout. Après, dans les méchantes, je vois pas pour le moment. Peut-être que j'en ai d'autres, hein, des préférés, mais là, pour le moment, je vous avoue que là, il est un peu tard et dans ma tête, c'est un peu échappé tout ça. Heureusement, nous avons une bonne luminosité due au parking du cinéma. Nous avons de la chance. Mais voilà. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir hein, parce qu'il est bien et il est bien le film quand même. Mais moi voilà, j'ai préféré le premier. Vous me direz ce que vous en avez pensé vous quand vous l'aurez vu ou si vous l'avez déjà vu. Mais j'ai préféré le premier largement au niveau de l'histoire. Et après le deuxième est vraiment bien quoi. Il y a aussi des leçons et des morales à tirer du film et des enseignements comme dans tous les films. Hein. Si vous êtes assez ouvert d'esprit et que vous avez une bonne capacité de compréhension des choses et de faire le lien avec des connectiques directement quand vous regardez un film, voilà quoi. Après évidemment il y a des films, vous me direz c'est pas sorcier, tout le monde peut tirer des leçons et faut pas être bébête, faut pas être idiot ou bébête. Des fois il y a certains films où tout le monde sait qu'il y a des leçons dedans, mais il y en a ils vont voir des films sans tirer de leçons. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont voir des films sans tirer de leçons, sans tirer d'enseignements, sans voir des liens ou des connectiques avec des choses. Donc voilà. Il existe aussi des gens comme cela et puis qui sont pas à blâmer, hein, c'est pas grave, hein, s'ils ont pas compris, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Peut-être que nous aussi il y a des choses que nous on a vues dans certains films ou moi par exemple j'ai vu dans les films là et d'autres choses que je n'ai pas perçues d'une autre manière et que quelqu'un peut vous apprendre aussi d'une autre manière. Mais bon voilà. Petite parenthèse fermée du coup, hein, voilà. Donc j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, je remercie l'univers, voilà. L'univers, Dieu, la source, voilà, peu importe, mais je remercie pour cette journée-là. Même si j'ai eu une petite crise d'angoisse aujourd'hui, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Enfin, une crise d'angoisse, mais pas à ramasser la petite cuillère par terre, mais vous savez quand des fois vous avez des spasmes ou des crises d'angoisse, vous savez pas d'où ça vient et... Voilà. Je pense que je suis un peu en surmenage ces derniers temps et très fatiguée et je pense que c'est dû à ça à mon avis. Et puis je vais bientôt reprendre une cure de fer mélangée à de la vitamine C et une cure de vitamine B12 aussi là avec l'hiver qui approche. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour ce vlog, je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Pour aujourd'hui, il n'y a pas d'unboxing, hein, il n'y a pas de, voilà, pas d'unboxing, pas de haul, pas de tout ça. Parce que voilà, aujourd'hui il y a des jours avec et des jours sans, voilà. Et puis même niveau argent, je ne croule pas sur l'or et puis je vais pas acheter pour acheter tout le temps. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et moi je suis contente de partager ces vidéos avec vous sur la plateforme YouTube. Et même en dehors de que ça soit une plateforme, hein, comme si c'était à l'ancienne, qu'on filmait à l'ancienne et que vous êtes dans ma vie, voilà, que je vous partage ma vie en fait, voilà, tout simplement. Et puis même de manière générale, j'aime partager ma vie. Il y a une moto qui vient de passer, génial, mais ça fait partie aussi de la vraie vie. Voilà ce qui se passe aussi dans la vraie vie, hein. Ça fait partie des éléments. On ne peut pas tout contrôler et tout le temps être rigide et voilà. Dans la vie, on ne peut pas toujours tout contrôler, il faut laisser les choses venir aussi.
et les accepter ou les résoudre. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, soyez vous-même, croyez en vos rêves, battez-vous pour ce que vous avez envie de faire, pour ce que vous êtes aussi, et pour vous affirmer aussi. Donc je vous fais plein de bisous. Mouah. Et puis, un gros cœur sur vous. Un cœur un peu maléfique d'ailleurs. Ou chauve-souris. Ah ouais, ça fait un peu bat comme Batman. Salut!